Repos. Major, conduisez-moi ce monsieur hors de ma circonférence. L'agent. C'est arrivé à bon. Quel agent? J'ai prêté ça à la réunion. Ici. Mettez-vous dehors. Laisse-moi. Sors. Commissaire Moreau, Chef terre. si j'ai tenu à ce que nous restons deux après cette réunion, c'est parce que j'ai constaté qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas dans ma zone de compétence. Et c'est sous vos yeux. Et là, je ne suis pas très content. La première, c'est en fait des jeunes garçons qui consomment des stupéfiants partout. Dans les petits coins, les petits carrefours, les petits hangars. Et c'est sous vos yeux. Donc du coup, j'aimerais que vous essayiez de voir, que vous essayiez de m'arrêter cela, en fait. Et les femmes aussi. Les femmes qui s'habillent de façon rocambolesque, là, de façon bizarre. Je ne veux plus. Donc si je comprends bien, chef terre, les filles qui portent les mini-jupes, Oui. ils laissent le nombril dehors. Oui. Parfois, ils ont un nouveau soutien qu'on appelle coupe 5. Oui. Donc ils portent... Toutes ces personnes doivent être interpellées. Elles doivent s'habiller de façon décente. Et il me souvient, je suis arrivé dans votre commissariat récemment, j'ai trouvé une femme habillée de façon très bizarre au secrétariat. Oh, j'avais pourtant laissé les consignes fermes, chef terre. Que chaque usager qui vient, qui sollicite nos services, doit s'habiller de façon correcte. Même au service d'identification, si une personne est mal habillée, vous avez pour devoir de les refouler. Comme si cela ne suffisait pas, j'ai constaté aussi récemment, quand on levait les drapeaux, il y avait des personnes qui se baladaient sous le mât, d'autres avaient les casquettes sur la tête. Ça aussi, ça doit être banni. Si pendant qu'on lève les couleurs, quelqu'un marche sous le drapeau, quelqu'un marche même à 100 mètres, je dis bien même à 100 mètres, vous l'attrapez, vous lui faites défricher tout le commissariat, soit vous le foutez en cellule pour quelque temps. Je ne voudrais plus entendre ni voir des choses pareilles dans ma zone de compétence. Chef terre, Oui. nous, quand j'arrive ici, je viens dans l'intention de travailler. Mais votre prédécesseur ne nous laissait pas l'occasion. Ah. Il envahissait partout, même mon espace. Mais je puisse vous rassurer, avec les consignes que vous avez de là, je vais travailler. Comme je sors d'ici là, considérez que c'est déjà fait. Parce que je vais travailler jusqu'à... Vous allez rester au bureau, crier... C'est ce que j'attends de vous, commissaire. Le type qui était ici là, excusez-moi, chef terre, il ne travaillait pas. Ce monsieur, c'était... Si je vous raconte son score, Ah bon? même quand il va vous appeler au téléphone, vous n'allez plus prendre. Ah bon? Il a enceinté 3 filles ici avant de partir. Commissaire Moreau, dites-moi, vous avez des enfants qui fument, qui consomment des stupéfiants à tout bout de chemin, vous n'avez pas pu les détecter. Mais comment savez-vous que mon prédécesseur a enceinté 3 femmes? Il a enceinté 3 filles ici avant de partir. Il a arraché les têtes des gens. Ce monsieur a traumatisé les populations. Mais chef, quand je vous vois, soyons sincères, vous êtes un enfant de Dieu. Tu parles souvent à l'église? Commissaire Moreau. Non, soyons honnêtes, parce que Commissaire Moreau. quand on sent ce qui sort dans ta bouche, on sent que tu es né pour faire le travail ici. Oui, commissaire Moreau, je vais vous poser une question. Oui, chef. Là, on est amical. Hein? Ce monsieur vient chez moi, ne dis pas que je trouve un chef, on est qu'à deux. Et plus le truc qui est derrière toi ici. Tu comprends? Il vient à la fête chez moi à la maison, l'anniversaire de la petite Maïva. Oui. Il danse avec mon épouse. Avant de voir, c'est ma femme qui m'avait même dit ça après, que son pantalon avait pris les mesures que le tailleur n'avait pas prévues. Chef, l'intention derrière ça, c'était quoi? Commissaire Moreau, vraiment, c'était tout. J'ai autre chose à faire. On va essayer d'assainir notre arrondissement. C'est ce que j'attends de vous. Merci beaucoup, chef. Merci beaucoup. Vraiment agréable journée. Hein. Vraiment, restez comme vous êtes là. Excellente journée.
C'est comme ça que vous êtes. Quand vous venez d'arriver, vous parlez toujours bien. Quand tu vas recevoir 3-4 enveloppes, ton langage va changer. Tu vas commencer à te fermer les bars à 20h, fermer les bars à 20h. Allô? Oui, empereur. Oui, empereur. Oui, ça c'est le numéro du bureau. Bon, justement, je voulais vous remercier pour le whisky que vous m'avez envoyé par rapport à ma prise de service. Oui, mon installation c'était... Et non, empereur. Empereur, t'es le premier. Non, je te porte à mon cœur, empereur. Ah oui, et tu as oublié, n'oublie pas que Sa Majesté Framboulor m'a diesel aussi à œuvrer. Vraiment, je tenais vraiment à vous remercier. Sans oublier quand même Cargo. Il est vrai qu'il est toujours en déplacement là, mais je veux trouver le moyen de vous visiter en civil. Là, c'est capital. Oui, empereur, tu es au premier. Ouais, j'aime bien ça. Oui, monsieur. Oui, mon père. Oui. Tu sais que nous, on ne vient pas à la chefferie Blabaran. C'est ça là que nous, j'ai gardé pour vous. Ah bon? Oui, mon père. Alors, asseyez-vous. Merci, monsieur le sous-préfet. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Mon père, mon frère et moi avions acheté un terrain, 10 hectares. Et il est mort. Oui. Laissant une femme avec trois enfants. Quand on regarde les enfants là, personne ne ressemble à mon frère. Ah bon? Même l'orteil. Mais j'ai tout fait jusqu'à j'ai récupéré le titre foncier. C'est ça. C'est ça ici. Dites-moi, votre belle-sœur en question, elle n'était pas mariée à votre grand frère? Yeah, c'est quand il est mort qu'on a vu que on a vu l'acte de mariage là. Parce que moi je n'étais pas à son mariage. Ah bon? Donc quand on regarde, ça doit être les choses qu'on tourne par derrière là. Je vois. Monsieur le sous-préfet, oui, ça c'est petite enveloppe que j'ai gardée pour vous. Parce que je voulais que on appelle ça quoi là, mettre mon nom sur ça. Oui, sur le titre foncier là. N'est-ce pas? Oui, comme mute. Vous avez dit monsieur qui? Monsieur Kokumbo. Monsieur Kokumbo. Je regarde mon programme de la semaine. Oui, cette semaine étant déjà saturée, je vous donne rendez-vous mardi de la semaine prochaine à 11h précise. Mardi de la semaine prochaine. Oui, mardi de la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de venir en compagnie de la femme de votre grand frère. Oui, monsieur le sous-préfet. Je voulais que non. On fait ça derrière, jusqu'à elle ne connaît pas. Ah non, mais tu sais, on ne peut pas faire ça comme ça. Il faudrait que, partant d'ici, qu'elle sache qu'elle n'est plus propriétaire du terrain. Oh, mon père. Non, ça marche bien. J'ai dit bien. 2 hectares en bordure de route. C'est noté. Je vous coupe 2 hectares en bordure de route. Comptez sur moi. Ça non? 2 en bordure de route. Ça marche. À 10 heures, je serai là. 2. Alors, madame, Oui, chef-d'œuvre. comment vous allez? Pas très bien. Et les enfants, comment vont-ils? Les enfants, ils vont bien.
Dites-moi, qui est ce monsieur pour vous? Ce monsieur est le petit frère mon défunt mari. Est-ce que vos relations sont pacifiques? Vous dites-moi, monsieur le chef d'État, depuis le décès de mon mari, papa me fait vivre le calvaire. Je souffre avec la main. Ça va, madame. Ça va. Arrêtez de pleurer. Calmez-vous. Calmez-vous. Madame, Oui, chef d'État. Monsieur Kokombo, Oui, chef d'État. nous avons ici le document, le titre foncier de votre terrain. C'est combien d'hectares là? 10 hectares, chef d'État, 10. 10 hectares. En ma qualité de chef-terre, je vous remets. Monsieur, asseyez-vous. Asseyez-vous! Asseyez-vous! Et si vous osez encore vous lever, sans que ce n'est moi qui vous ai donné l'ordre, tenez-vous tranquille, vous aurez affaire à moi. Est-ce que c'est compris? Hein? Oui, chef d'État. Tenez. Ça, c'est l'argent que votre beau-frère est venu me corrompre ici avec pour vous déposséder de votre terrain. Alors, je vous remets cet argent pour que vous puissiez prendre soin de vos enfants. Ce ne sont pas ses enfants. Quand je parle, on ferme la bouche. Dites-moi, vous avez vos femmes chez vous, vos enfants que vous élevez et vous voulez mettre les orphelins dehors? Hein? Tu veux mettre les enfants de ton propre grand frère dehors? Les enfants là ne ressemblent La pas. ferme! Ferme ta bouche. Fais-moi ça. Major. Ça, c'est quelle histoire? Repos. Major. Conduisez-moi ce monsieur hors de ma circonférence. Et l'argent, C'est arrivé à quel argent? j'ai prêté ça à la réunion. Ici. Mettez-vous dehors. Laisse-moi, laisse-moi. Sors. Beaucoup de courage à vous. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ça va aller. Ça va aller. Hein. Le Seigneur vous bénisse. Merci, madame. Merci. Hein. Bonjour. Seigneur à vous, madame. Ah ouais. Petit policier, mouf, mouf. Regarde-moi ça, tu peux me faire quoi? À part tes conneries que tu as là, tu peux me faire quoi? J'avais dit que la femme c'est le charme visuel. Ta chance c'est que le sous-préfet t'a aidé. Comme toi, tu ne te passes là. Tu ne peux pas me dépasser chez les marabouts. Je suis sûr que tu sois avec le sous-préfet. Tu sois avec lui. Tu sois avec le sous-préfet. Tu ne dois pas me dépasser chez les marabouts. Vois-moi ça. Vois-moi ça.